à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Énormément d'actualités aujourd'hui. Rapidement, le cours des cryptos en légère baisse. Bitcoin, Ethereum, tout le marché fait environ 1% de baisse aujourd'hui. Et commençons avec Donald Trump. Je vous ai fait une news comme quoi il aurait entre 250 000 et 500 000 dollars de crypto. En fait, le montant est beaucoup plus élevé. On parle de jusqu'à 5 millions de dollars. Et en fait, selon selon Arkham, en fait, qui est une société d'analyse des wallets pour essayer d'identifier les wallets des personnalités les plus connues, on trouverait le wallet de Donald Trump qui serait à 2,8 millions de dollars, qui est assez énorme. Il serait toujours un holder de 1500 Ether. C'est assez fou, il aurait gagné plus de 5 millions de dollars, environ 5 millions de dollars avec tous ses NFT et tous les royalties aussi qu'il a pu gagner avec ses NFT, et il en a gardé une bonne partie. Donc s'il est élu, on va dire, est-ce qu'il va changer sa position vis-à-vis des crypto-monnaies? Peut-être, en tout cas, parce qu'il a vraiment changé, et surtout il en a plusieurs millions maintenant. Donc bon, attendons de voir les élections de 2024 aux États-Unis. Il y a eu un lancement de blockchain là ces dernières 24 heures. On parle de Sei, c'est une blockchain qui vient d'être lancée. Pensez vraiment pour l'aspect trading et même un peu trading haute fréquence, on va dire. Mais c'est vraiment pensé pour avoir énormément de transactions par seconde. Et ça vient d'être lancé et ça a atteint quasiment 2 milliards de dollars de market cap à un moment. Mais ça a été fortement critiqué parce qu'ils ont fait quelque chose honnêtement que j'avais jamais vu jusque-là. Ils ont lancé la blockchain, le mainnet, on va dire, le réseau principal a été lancé et tout le monde attendait le airdrop de Sei. Et ils ont dit, le airdrop va avoir lieu, mais pas tout de suite. Et du coup, en fait, les investisseurs, la team, etc., ont commencé déjà à vendre leurs tokens sur le marché, sur le grand public, sans que le grand public qui a participé à l'airdrop puisse vendre les tokens qu'il a gagnés. Donc c'est pas très honnête ce qu'ils ont fait. Ils ont dit oui, mais on n'a jamais précisé que le airdrop allait arriver en même temps que le lancement sur le mainnet. En effet, ils ont peut-être raison sur ça, mais c'est pour moi du jamais vu sur la blockchain ou sur des gros projets où les investisseurs peuvent vendre en premier avant que ceux qui ont le airdrop puissent vendre. Je voulais maintenant vous parler de Stellar et de MoneyGram. MoneyGram, c'est un géant du transfert de fonds. C'est une très très grosse société qui permet d'envoyer de l'argent d'un endroit à l'autre, que ça soit entre pays ou au sein d'un même pays. Et Stellar était déjà ils avaient un partenariat assez poussé depuis 2021 avec MoneyGram. Il faut savoir qu'avant 2021, il y avait le partenariat avec Ripple, MoneyGram et Ripple. Depuis, ils ont mis fin à leur partenariat, sans doute à cause de la SEC, j'ai plus les détails, mais en tout cas, ils ont mis fin à ce partenariat. Et Stellar est venu prendre la place de Ripple. Depuis, Stellar a investi dans MoneyGram. Ce qui est drôle, c'est que Stellar et Ripple, la technologie se ressemble beaucoup. Stellar a été fondé par un ancien de Ripple, Jet McCaleb, qui est aussi celui qui avait fondé Mt. Gox, qui avait fondé aussi iDonkey, je crois, à l'époque. Bref, c'est quelqu'un qui est assez connu. Et maintenant, ils investissent. Ils investissent dans MoneyGram. C'est une part minoritaire. On n'a pas ils sont pas majoritaires. On n'a pas le pourcentage. On n'a pas la somme. J'aurais aimé savoir, mais bon. Ça montre juste en fait qu'ils vont continuer le partenariat. Ils sont investis maintenant sur plusieurs années, j'imagine, avec MoneyGram. Et sans doute, ils vont aussi continuer de développer des choses autour de la blockchain, Stellar, voir ce qu'ils peuvent développer pour réduire les frais de transaction quand on envoie de l'argent d'un endroit à l'autre. Donc très intéressant pour Stellar cette news. Ensuite, nous allons parler de Ledger qui vient de faire un partenariat avec PayPal pour pouvoir acheter des cryptos directement avec votre compte PayPal depuis l'application Ledger Live. Donc en fait, quand vous avez un Ledger, c'est portefeuille physique, vous pouvez soit utiliser en fait l'application Ledger Live ou non. C'est assez limité quand on utilise l'application Ledger Live. Quand on se connecte directement avec le Ledger et sur MetaMask, on peut faire plus de choses, pardon. Mais c'est une fonctionnalité intéressante. Après, personnellement, je n'utilise pas Ledger Live. Et là, quand je suis allé sur le site de Ledger, on voit qu'ils ont déjà l'aspect puis-je acheter des bitcoins avec PayPal. Ils disent oui, c'est possible via Ledger Live. Donc je ne sais pas si ça vient d'être ajouté. Je pense que oui, quand je vois cette news. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous aviez depuis un certain temps. Ensuite, je voulais vous parler d'Arbitrum, la solution de niveau 2 Ethereum, et une mise en garde en fait sur un gros unlock, un déblocage de tokens massifs qui devrait avoir lieu d'ici mars 2024, enfin même le 16 mars. On devrait avoir 1,11 milliard de tokens ARB qui devraient être débloqués, que l'équipe va pouvoir vendre, et c'est juste énorme. 1,1 milliard, ça représente environ 1 milliard de dollars aussi.
Et surtout, c'est 87% de tous les tokens Arbitrum qui sont en circulation. Donc imaginez dans moins d'un an, on aura la quantité de tokens Arbitrum en circulation qui devrait quasiment être multipliée par 2. C'est juste quelque chose à prendre en compte quand vous investissez parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a la market cap d'un token. Donc vous pouvez avoir par exemple le prix du token qui reste stable. Imaginons par exemple qu'il reste toujours autour de 1$, mais la market cap pourrait fortement augmenter si le prix reste le même. Mais souvent ce qui arrive quand on a une circulation, une libération comme ça massive de tokens, c'est plus le prix qui diminue et la market cap qui va rester plus ou moins la même, parce qu'on va dire si le projet vaut une certaine valeur, bah, il la vaut qui est X ou 2X de tokens libérés, le marché on va dire décide du prix en fonction de plusieurs choses, des fonctionnalités, de la confiance qu'il a dans le token et l'utilité, etc. Bref, une mise en garde, si vous êtes investisseur sur Arb, soyez conscient de ça. Ensuite, je voulais vous parler d'une blockchain dont j'avais absolument jamais entendu parler. Ça s'appelle Linera. C'est une blockchain qui est en train de se lancer. Ils viennent de lever 6 millions de dollars. Là, sur l'article CoinDesk, il parlait d'un ancien ingénieur de Meta, donc de Facebook, une nouvelle solution de niveau 1. Et quand on cherche un peu, en fait, on se voit que le créateur de cette blockchain s'appelle Mathieu Baudet. Ça ressemble à un nom bien français, on va dire, et quand je vais sur son profil LinkedIn, effectivement, on trouve qu'il est passé par les grandes écoles d'ingénieurs françaises. On retrouve Polytechnique, doctorat à l'ENS Cachan, il a travaillé à l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc il est assez technique, il a un background dans la sécurité, il a travaillé chez Facebook pendant plus de 9 ans, et maintenant il se lance dans cette blockchain. Surtout les investisseurs aussi, de très très gros investisseurs derrière la blockchain. On parle notamment de Andreessen Horowitz. Ça c'est le seed round, on va dire que le précédent tour d'investissement a été mené par A16Z, donc un des leaders aussi dans l'investissement crypto. Ensuite, c'est quoi cette blockchain qui est en train d'être développée? Donc c'est une solution de niveau 1 qui se veut très scalable. Ils ont inventé un peu le concept, ils appellent ça de micro-chain, donc c'est des blockchains assez légères qui vont tourner en parallèle par les mêmes validateurs. On va voir, encore une fois, c'est une approche différente qu'ils sont en train d'essayer de faire, et pourquoi pas, on va voir. Moi je suis vraiment preneur de toutes ces blockchains qui essayent d'innover, qui lancent des choses. Généralement le code est open source, ça peut servir à d'autres projets pour essayer de voir ce qui marche le mieux, ce qui est le plus décentralisé, ce qui est le plus robuste, ce qui est le plus rapide, ce qui est le moins cher pour les utilisateurs. Il y a plein de choses à prendre en compte, et Linera, ils sont en train de tenter autre chose. Hâte de voir le résultat, et souvent aussi il y a un genre d'airdrop pour ces sociétés, parce que voilà, les investisseurs doivent bien un moment faire un cash out, et ils vont pas attendre l'introduction en bourse si elle a lieu dans 5 ans, dans 10 ans. Le token, le airdrop, c'est la solution la plus simple pour les investisseurs de récupérer une très grande partie de leur cash, et même avec un multiplicateur généralement. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.